L'actualité sportive et le Tour Poitou-Charentes. Départ demain midi depuis Montmoreau-Saint-Cybard en Charente. Nos équipes vous font vivre l'événement. Freddy Vetto, bonsoir. L'épreuve est décalée de 2 jours, mais elle a bien lieu. Comment se présente-t-elle ? Bonsoir Clément, bonsoir à tous. Effectivement, le Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine est décalé de 2 jours, conséquence du coronavirus, pour ne pas rentrer en concurrence avec d'autres épreuves qui avaient été reportées. Mais regardez ces images. C'était tout à l'heure la réunion des directeurs sportifs ici à Montmoreau-Saint-Cybard. C'était à 17h. Ça marque le début de l'épreuve. Vous le voyez, les directeurs sportifs portent tous le masque. C'est évidemment l'une des règles sanitaires mises en place par les organisateurs de ce Tour du Poitou-Charentes. À mes côtés, le directeur de l'épreuve, Alain Clouet. Bonsoir. Bonsoir. J'imagine que vous êtes soulagé d'abord que l'épreuve ait lieu, mais évidemment dans des conditions particulières. Oui, effectivement, on est soulagé puisqu'on ignorait si on pourrait partir évidemment à cette période. On a décalé un petit peu, mais c'est pas grave. On est soulagé. On attend demain matin évidemment que le drapeau soit abaissé et que la 34e édition prenne la route. Avec une priorité, protéger les coureurs. Voilà, c'est ça. C'est la bulle sanitaire qui est mise autour des coureurs. Bon, une bulle sanitaire, c'est vrai, un peu drastique, qui oblige un peu au public de vivre l'événement d'un petit peu plus loin, mais ça n'empêche qu'il faut venir sur les routes du Tour Poitou-Charentes pour justement les encourager. Ils sont 142 au départ et je peux vous dire qu'ils sont bel et bien déterminés. Le public qui viendra avec un masque ? Oui, le public viendra avec un masque. Les préfectures ont pris les arrêtés dans ce sens-là. Bon, je pense qu'aujourd'hui, ce masque, il faut s'y habituer. Il faut vivre avec, mais il faut surtout continuer à vivre. Cette course, elle débutera demain, ici à Montmoreau, à Saint-Cybard, avec au départ un coureur qu'on n'arrête plus. Regardez ces images. C'était cet après-midi, les championnats d'Europe à Plouay, en Bretagne. Arnaud Desmar termine 2e des championnats d'Europe, vice-champion d'Europe, battu d'un boyau, vous le voyez, par l'Italien Nizzolo. Arnaud Desmar, vainqueur de l'épreuve du Tour Poitou-Charentes en 2018, triple champion de France depuis dimanche en Bretagne également. Mais sera-t-il revenu à temps pour disputer le Tour du Poitou-Charentes ? Eh bien, on va se diriger vers Angoulême. On va retrouver Patricia Perrin. Vous êtes devant l'hôtel de l'équipe Groupama FDJ. On imagine que le sprinter est attendu par ses équipiers et par toute la direction de cette équipe. Très attendu, oui, Freddy, par tous ses coéquipiers, pour parler d'abord de cette 2e place lors des championnats d'Europe. Une petite déception du coup, mais tout le monde sera autour de lui pour parler de ce sprint final où il n'a rien à se reprocher. Son vélo, lui, vous allez le voir, est déjà arrivé ici à Champniers, près d'Angoulême, où toute l'équipe de la Groupama FDJ va passer la nuit. Le Picard, vainqueur de l'édition du 2018 du TPC, est attendu aux alentours de 23h ici. Il rentre de Bretagne en voiture avec Frédéric Guédon, son directeur sportif. Alors, de la route, du stress, de la fatigue, rien d'insurmontable, nous dit-on ici, puisque Arnaud Desmar est en forme comme jamais il ne l'a été. Merci Patricia. Alain Clouet, Arnaud Desmar au départ du TPC, ça doit vous ravir. Oui, bien entendu. Dimanche, j'ai eu le plaisir, la joie et l'honneur de lui remettre sa médaille d'or de champion de France. Évidemment, on ignorait à ce moment-là qu'il serait à la tête de l'équipe de France pour être aujourd'hui sur les routes de Plouay dans les championnats d'Europe. Dès qu'on l'a su lundi matin, ma première chose a été de m'assurer qu'il serait bien là. Et aussitôt, Martial Gaillan m'a bien assuré, m'a décrit vraiment la logistique, comment il serait là, arrivant à Angoulême ce soir. Et on l'attend ce soir. Arnaud Desmar qui fait partie des favoris de cette 34e édition, mais il ne sera pas le seul. De nombreux rouleurs susceptibles d'eux à briller sur le contre-la-montre prévu samedi sont engagés. Je propose de les découvrir en images. Un champion de France et vice-champion d'Europe de contre-la-montre au départ du Tour Poitou-Charentes, c'est forcément un favori pour la victoire finale. Rémi Cavagna a les cartes en main pour dominer le chrono de 22 km 500, traditionnel juge de paix de l'épreuve. Face à lui, un impressionnant contingent français, ses 4 poursuivants au classement du dernier championnat de France. 2e et 3e, Benjamin Thomas et Bruno Armirail sont autant d'atouts pour l'équipe Groupama FDJ. 4e pour 5 secondes, Johan Payot a raté le podium des France. Le Charentais visera celui du TPC après sa 3e place obtenue en 2018. Une ambition que partage certainement Thibaut Guernalec. Le champion de France Espoir 2019 du contre-la-montre est de retour sur les routes régionales après sa 10e place l'an passé. Autant de prétendants à la succession de Christophe Laporte.
En son absence, l'équipe Cofidis misera sur Stéphane Rossetto et l'Allemand Marco Matisse. Autre duo à suivre pour la formation AG2R, Alexis Goujard, 6e de la dernière édition du TPC, et Sylvain Dillier, 2e de Paris-Roubaix 2018. Le Suisse fait partie des meilleurs rouleurs étrangers au départ du Tour Poitou-Charentes. Patrick Bévin, 4e des mondiaux du contre-la-montre l'an passé, et Joseph Roskopf, lauréat du Tour du Limousin 2016, mèneront une solide équipe CCC. Yann Garrison, coéquipier de Rémi Cavagna, Miles Scottson pour Groupama FDJ, ou encore le Danois Rasmus Christian Quadeux pour étirer leur épingle du jeu. Le public appréciera également le retour de Niki Terpstra. 3e l'an dernier, le coureur de Total Direct Energy a repris la compétition, 2 mois après une grave chute à l'entraînement. Niki Terpstra qui sera bien là, il est venu avec la voiture de son père, faute d'avion et de train. En revanche, Alain, on vient de l'apprendre, Rémi Cavagna sera finalement absent. Oui, absent, on le regrette. Mais on l'a su véritablement en fin d'après-midi, puisqu'il doit partir maintenant sur les routes du Tour de France. Mais tant mieux pour lui. Il portera dans les contre-la-montre du Tour de France le maillot de champion de France. Moi, je dois vous avouer que j'aurais bien aimé de l'avoir samedi au Tour du Futuroscope avec ce maillot. Il remplace Stibar dans l'équipe des Koenig Quick Step, qui sera l'une des 8 équipes du World Tour présentes sur ce Tour du Poitou-Charentes. 5 étrangères. C'est le retour des équipes étrangères sur le Tour du Poitou-Charentes. Ouais, je pense que la situation exceptionnelle quand même du Covid a fait que maintenant les équipes ont besoin de courir, qu'elles ont tout leur personnel, voire entre 25 et 30 coureurs. Le Tour de France n'en prenant 8, il y reste encore beaucoup de coureurs à relancer, et donc c'est la raison pour laquelle on a accepté de passer de 18 à 21 équipes. En l'absence de Rémi Cavagna, est-ce que Arnaud Démare fait figure de grand favori ? Alors évidemment, pour les victoires d'étape, Arnaud Démare, sans aucun doute, sera le favori. On va découvrir en même temps le tracé de cette épreuve. Pour le chrono, je pense que cette fois-ci, ça risque d'être un peu plus compliqué parce qu'il y a un peu plus de spécialistes que quand il est venu il y a 2 ans. Il avait gagné les bonifications en remportant toutes les étapes. On voit 671 km 200, 4 étapes qui devraient convenir aux sprinters, et le chrono dont vous parliez, 22 km à 500, ce sera samedi entre Chasseneuil-du-Poitou et Jaunet-Marigny. On s'attend à une belle lutte. Oui, absolument. En plus, ce chrono est fait vraiment pour les rouleurs. Aucune difficulté, plat, grande ligne droite. Ça plaisait à Rémi Cavagna, c'est dommage. Et il me l'avait dit, et je crois qu'il s'était déjà intéressé au parcours. Bon, c'est dommage, mais je suis sûr qu'il y en aura d'autres. Et la lutte va être belle. Rappelons que d'ailleurs, ce chrono comptera, il s'agira de la 3e manche de la Coupe de France FDJ. La manche de Coupe de France, une première sur le Tour du Poitou-Charentes. Une première sur le Tour du Poitou-Charentes et une première dans la Coupe de France, c'est d'avoir une épreuve contre la montre, une étape contre la montre. Merci Alain Clouet d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite une bonne course, évidemment. Début de cette 34e édition du Tour du Poitou-Charentes. Demain ici de Montmoreau à Saint-Cybar en Charente, direction Royan. Nous serons au départ. Patricia Perrin nous fera vivre le départ en direct demain dans le journal régional à midi pile. Et puis nous, Clément, on se retrouve demain soir pour vivre le résumé complet de cette première journée de course. Merci beaucoup Freddy, et merci aux équipes techniques qui vous accompagnent. On vous retrouve effectivement demain.